Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un peu des jeux issus de la cartomancie traditionnelle, des jeux qui sont illustrés, des jeux qui sont, comment dirais-je, faits pour apprendre aussi, ou pas d'ailleurs, parce que des professionnels les utilisent. Voilà, donc ils ont tous en commun d'être de la cartomancie française un peu plus ancienne, classique, traditionnelle, on va dire ça comme ça. Donc je reviens tout de suite, le temps d'enlever les boîtes et de commencer les présentations. Me revoilà. Alors, je vais commencer par vous montrer donc le Cartomantique. Le Cartomantique, c'est un jeu qui est édité par France 4 ou Grimaud, je ne sais plus. On le trouve très facilement. Et donc, ce jeu, c'est un jeu de 32 et vous avez donc les cartes et la signification principale avec, si à gauche, c'est des cartes, donc trèfle, carreau, cœur, pique, et à droite, ce type de carte. Et vous avez aussi une petite précision sur certains accompagnements. Voilà, donc c'est un jeu très simple d'utilisation. Bon, je vous montre en vitesse parce que j'ai beaucoup de jeux à vous montrer, donc je ne vais pas vous faire des revues complètes. Celui-ci, pour débuter, il est très sympa, en sachant qu'on peut bien sûr l'utiliser aussi en tant qu'experte. Il y a le jeu que je vous ai présenté dans une précédente vidéo, qui est les cartes divinatoires de Joséphine. Donc, pour petit rappel, deux jeux, donc celui d'apprentissage avec les explications pour chaque carte et leur utilisation, et le jeu classique voilà, sans explication. Bon, celui-ci, je vous renvoie vers l'autre vidéo que j'ai faite. Ensuite, toujours dans les jeux avec les explications sur les cartes, vous avez celui-ci qui est les cartes La Voyante. Donc la boîte, je ne sais plus si elle a changé parce que c'est un jeu qui existe depuis très longtemps. Donc au fil du temps, le format change. Et alors ce jeu-là, donc vous avez une carte consultant. Et donc pareil, là vous avez les explications, donc quand la carte est droite, et ici quand la carte est à l'envers avec l'accompagnement. Vous avez la signification principale et ici les cartes d'accompagnement dans d'autres couleurs. Donc voilà, ça c'est le principe pour tout le jeu. C'est pareil, c'est un jeu de 32. Voilà, bon, ça c'est un jeu que j'utilise pas en fait. J'ai essayé, mais je sais pas, j'accroche pas avec. J'ai pas tout à fait les mêmes significations des cartes et j'arrive pas à accrocher avec celui-là. Mais ceci étant dit, il est très bien, il a son succès aussi. Hein. Ensuite, c'est un petit jeu que j'avais eu dans un magazine il y a très longtemps de ça. Donc toujours le même principe. Un jeu de 32 aussi. Vous avez celui-ci qui a été fait par les éditions Easy. Donc en fait, régulièrement, on le trouve dans les rayons presse des supermarchés ou même d'ailleurs chez les marchands de journaux. Voilà, vous savez, c'est édité, ils font ça, je sais pas, une fois tous les ans ou tous les 2-3 ans, ils le sortent. Et donc c'est le même principe. Toujours bon, ça c'est vraiment ce que je suis en train de vous montrer là, c'est les jeux d'apprentissage. Donc voilà, il y a pas grand chose de différence. Après, ce qui est différent des fois, ça va être la signification des cartes. On ne retrouve pas toujours forcément les mêmes. Voilà, et puis celui-ci, il a un petit défaut, c'est que quelquefois les cartes elles sont mises à l'envers. Vous voyez, le 9 de trèfle, bon, là clairement il est à l'envers. Le trèfle du milieu devrait plutôt être comme ça. Voilà, bon. Mais bon, c'est sympa quand on a envie de découvrir la cartomancie. Voilà, ça coûte pas très cher. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez les cartes Joker aussi qui sont illustrées, expliquées. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez original parce qu'on ne trouve pas beaucoup. Alors, dans les jeux d'apprentissage, on a aussi, bien sûr,
mon petit chouchou, parce que c'est avec celui-ci que j'ai démarré. En fait, j'ai démarré avec un jeu de cartes classique, voilà. Mais ensuite, j'ai acheté ce jeu-là. Et j'étais gamine, hein, voilà, j'étais une petite gamine. Donc, j'avais acheté celui-ci avec mon argent de poche. Et c'est donc le premier jeu de cartomancie, de vraie cartomancie que j'ai acheté, mis à part un petit jeu de cartes traditionnel qu'on utilisait pour le bridge, le poker, etc. Voilà, à l'époque, je l'avais payé 40 francs, c'était dans les années 80. Voilà, et donc le petit cartomancien, si vous ne le connaissez pas, alors c'est un grand classique de la cartomancie. Je l'aime énormément. Il est donc illustré. Vous avez le mot-clé, donc le nom de la carte, mais aussi la signification, par exemple ici rentier. Et vous avez les explications à l'endroit, à l'envers. En fait, ce jeu-là, c'est le petit frère de la Sibylle des Salons. En fait, c'est les illustrations qui ont été... alors, à la base, la Sibylle des Salons a été dessinée par Granville. Le petit cartomancien, en fait, vous verrez qu'il y a beaucoup de dessins qui reprennent ceux de Granville. Donc, c'est son petit frère. Enfin, moi, je le considère comme étant le petit frère. Donc, celui-ci, c'est un jeu de 36, puisqu'il prend les cartes... de 1, donc les valeurs, enfin les figures de cours, bien sûr, mais les numéraires, ça va jusqu'à 6. Souvent, ce sont des jeux de 32 dans les autres. Celui-ci, c'est un jeu de 36. Donc, c'est sympa, j'aime beaucoup. Enfin, franchement, il est super mignon. Il a son charme un peu désuet. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est un petit jeu aussi pour apprendre qui est bien. Donc, je vous en avais parlé, nous avons la Sibylle des Salons. Je vous ai fait une vidéo de présentation de la nouvelle édition faite par Grimaud. Donc, je vous invite à aller la regarder. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle édition. Celle qu'on trouve partout, la classique, on va dire, c'est cet étui-là. Voilà. Alors, dans le même sorte de jeu, nous avons le livre du destin. Donc, c'est pareil, c'est un jeu ancien, voilà, du 19e siècle. Et donc, j'aime beaucoup le dos des cartes. Celui-ci, j'adore le graphisme. Regardez cette maison comme elle est jolie. Oh là là, c'est tout en... Enfin, moi, ça me fait rêver, je plonge dedans, quoi. Les couleurs sont très douces. Enfin, bref, donc voilà. Donc ça, c'est pareil, ça ressemble au petit cartomancien. Et par contre, c'est un 32. C'est pas un 36, celui-ci. Elle s'arrête à 7, les cartes. Mais c'est le même concept à chaque fois. Hein. Ils en ont fait 3-4 comme ça, des jeux à cette époque. C'est vrai que ça a vraiment leur charme. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, pour le livre du destin, en aparté, vous avez... Alors, je disais, vous avez un petit jeu qui s'appelle l'Épître aux Dames, qui est en fait l'édition d'un jeu qui est à la BNF. Et en fait, ce petit jeu-là, les significations sont exactement les mêmes que celles du livre du destin. Ce sont exactement... Bon, ce qui change, en fait, ça va être le graphisme, bien sûr. Mais à la base, c'est la même construction de jeu, c'est les mêmes significations. Voilà, et celui-là, il est super joli aussi. Ça, c'est un jeu pareil. Enfin, tous ces jeux-là, c'est des jeux que j'ai depuis très longtemps. Alors, ensuite, nous avons celui-ci qui est l'Épître aux Dames. Alors, pardon, je suis en train de chercher mon boîtier. Non, pardon, c'est le petit oracle des dames. Alors, voilà, donc ça, c'est un pareil, c'est un classique de la cartomancie. Et celui-ci, il est construit de la façon suivante. C'est qu'en fait, vous avez alors certaines cartes où vous avez une seule image et d'autres cartes où vous avez deux images selon si c'est à l'endroit ou à l'envers. Ça rappelle les atouts du tarot à jouer, vous savez. Et un petit rappel avec certaines correspondances de cartomancie. Donc c'est pareil, vous avez les cartes en endroit, donc la signification à l'endroit, la signification à l'envers. Vous avez des correspondances planétaires aussi.
Voilà, ça c'est un jeu qui est très très ancien. Bon, personnellement, j'arrive pas à l'utiliser, il me parle pas. Mais par contre, il a son charme. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment... Donc ça, c'est pareil, si vous aimez la cartomancie classique, que vous avez envie de rentrer dans cet univers-là, bah voilà, sachez que ce jeu-là existe. Bon, il est connu, mais c'est vrai qu'il est pas... Il est diffusé, il y a pas... Mais c'est vrai qu'il n'est pas tellement ébruité, on va dire. Alors, dans la même veine, nous avons un jeu qui est le jeu du destin antique, donc toujours un jeu ancien, classique. Alors moi, c'est une édition qui avait été faite en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France, donc c'était dans les années 80-90, ils ont fait plusieurs jeux comme ça. Mais ce jeu-là, il existe aussi en petit format d'une édition beaucoup plus courante qui est chez Piatnik. La boîte, elle est comme ça. Je vous le dis si ça vous intéresse, numéro 1944. Voilà, je vous montrerai. Alors, donc ça, c'est le jeu du destin antique. Donc, vous voyez là les cartes. Alors là, vous n'avez pas de mots-clés. Les cartes sont numérotées. Vous avez la référence en cartomancie. Et donc, une illustration pour, voilà, pour la signification de la carte. Et en petit format, bah écoutez, c'est le même. Hein. Vous avez le dos des cartes qui vont bien sûr comme ça. Et là, voilà. Vous voyez, c'est les mêmes dessins. Ensuite, nous avons bien sûr le Grand Lenormand. Alors, le Grand Lenormand. Donc, les cartes consultantes et consultants. Et donc, ici, nous avons... il est construit sur la mythologie grecque, donc des scènes de mythologie. Vous avez la référence avec la carte. Le bouquet de fleurs qui représente la synthèse de la carte et qui est aussi utilisé en messages sentimentaux. Et ensuite, selon si la carte est placée à gauche ou à droite, donc il y a une, comment dirais-je, une nuance à apporter à l'explication de la carte. Vous avez les références dessus aussi de l'alphabet, de la géomancie. Voilà, il y a des tirages à faire pour trouver des mots, des prénoms, des choses comme ça. Donc celui-ci a été créé par Mademoiselle Lenormand, hein, contrairement au doute qui se balade. En fait, il a été créé en 1835. Je le sais parce que j'ai retrouvé sa trace à la BNF. Et donc, il n'a pas été créé en 1845, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes. En fait, c'est des personnes qui n'ont pas fait des recherches. Donc 1835, j'insiste. Donc ça veut bien dire qu'à l'époque, il a bien été créé par Mademoiselle Lenormand parce qu'elle n'aurait pas laissé diffuser un jeu qui portait son nom sans en toucher les royalties, hein, c'était quand même une femme d'affaires. Et donc, en 1845, en fait, Madame Breteau a effectivement réédité le jeu, mais à l'origine, c'est bien Mademoiselle Lenormand qui l'a fait. Et il faut savoir qu'en 1845, il y a eu une contrefaçon qui a été faite. En fait, il y avait des symboles cabalistiques dessus. Madame Breteau avait porté plainte. Pareil, j'ai retrouvé les traces de l'affaire qui a été porté devant le tribunal à la Bibliothèque nationale de France. Voilà, donc je vous le dis parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'âneries qui sont dites à propos de l'historique du grand jeu Mademoiselle Lenormand et ça a tendance à quelque peu m'agacer. Voilà, il suffit de faire quelques recherches un petit peu sérieuses et un petit peu approfondies à la BNF et on a les informations qu'on doit avoir. Voilà. Et c'est un jeu, ceci qui est très riche, qui est pas toujours simple à utiliser, mais par contre, il est, enfin voilà, c'est la référence en cartomancie, enfin en ce qui me concerne. Donc c'est un jeu que vraiment j'adore. Et alors,
Oups, pardon. Dans l'idée des petits Lenormand, donc des Lenormand, on a les petits Lenormand. Alors, le petit Lenormand n'a pas été créé par Mademoiselle Lenormand, puisque c'est en fait inspiré d'un jeu de société qui existait donc en Allemagne. Ce jeu de société qui a été transformé en jeu divinatoire. Et par la suite, voilà, les imprimeurs et les éditeurs ont jugé bon de mettre le nom de Lenormand dessus pour pouvoir le vendre plus facilement. Alors, donc là, bon, je vous montre deux versions, il y en a énormément, les deux versions relativement classiques. Celui-ci est intéressant, alors c'est cette boîte-là, le jeu Lenormand par Cartamundi. C'est intéressant celui-ci parce que vous avez un petit poème, un aphorisme qui explique un peu la signification de la carte. Bon, en sachant que le jeu, les explications ont quand même été modernisées, remises au goût du jour, etc. Mais par contre, c'est un jeu qui est super efficace. Je l'aime beaucoup. Alors ça, c'est une version neuve, c'est un jeu de secours parce que l'autre que j'ai comme ça est archi usé. Voilà. Mais et ce jeu-là, c'est un jeu de 36. Les cartes, elles vont jusqu'à 6, elles descendent jusqu'à 6, elles descendent pas jusqu'à 7. Donc c'est un jeu qui est très complet, qui est très parlant. Et ça, c'est une version avec des dessins plus vintage, qui est sortie il y a 1 ou 2 ans, qui s'appelle Le Grand Tableau Lenormand. Voilà, donc c'est la même chose, hein, c'est le même jeu, mais voilà, avec d'autres dessins. Donc pareil, hein, vous avez la référence de cartomancie et puis le dessin, voilà, donnant une signification à la carte. Alors on peut combiner les deux, on peut donner des significations différentes, voilà, avoir différents niveaux de lecture ou se contenter d'utiliser le dessin. Après, c'est chaque cartomancien, voilà, se l'approprie et personne ne comment dirais-je, ne détient la vérité absolue. Voilà, donc c'est un jeu qui est très très intéressant. J'aime beaucoup aussi, ça fait partie des grands classiques. Voilà. Alors après, je vais vous présenter ce que j'appelle un ovni. C'est celui-ci, le tarot épique et loto de Jeanne Denant. Là, c'est pareil, ce sont des cartes illustrées. Alors, si vous aimez les chevaux, si vous êtes fanat d'équitation, etc., ce jeu-là est fait pour vous. Donc, vous voyez, en fait, vous avez la carte et une illustration donc qui symbolise la signification de la carte avec le nom de la carte. Voilà. Donc ça, il est divinatoire ce jeu, hein. Il y a une notice dedans, donc on peut l'utiliser à des fins divinatoires. J'aime beaucoup, pareil, il est très sympa. Et puis vous pouvez l'utiliser, voilà, si vous jouez aux courses. Bon, moi je joue pas, mais si vous jouez aux courses hippiques, voilà, il y a différents petits dessins voilà, pour choisir vos chevaux. Voilà, par exemple, il y a voilà, ça, enfin. Et les numéros, c'est fait pour si vous jouez au jeu de hasard, voilà, vous pouvez utiliser les numéros qu'il y a dessus. Mais il est très complet. Alors, le seul défaut de ce jeu-là, c'est qu'en fait, donc, les cartes, donc, les cœurs, trèfles et carreaux on a les 13, comment dirais-je, les 13 niveaux. C'est-à-dire qu'on a les figures et les numéraires de 1 à 10, en passant par 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est basé sur un jeu de 52. Par contre, c'est que pour les piques, ça s'arrête au numéro 7. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Ça manque, en fait, ça manque, quoi. J'aurais aimé, moi, qu'il y ait quand même, que ça descende jusqu'à 2, comme pour les autres cartes. Voilà, donc si un jour il est réédité, ça serait bien que l'éditeur complète, en fait, les piques, hein. Voilà, c'est un petit message, un petit appel à Grimaud ou Trédaniel ou je ne sais qui. Mais ça serait sympa. Voilà, donc ça c'est un ovni, mais je voulais vous le montrer parce que comme il est basé sur la cartomancie traditionnelle et qu'il est illustré, voilà, si vous avez envie d'apprendre la cartomancie ou si vous aimez les chevaux, puisque c'est l'univers des chevaux, eh bien allez-y, c'est un chouette jeu. Alors après, je vais passer sur deux sortes de tarot.
Alors, vous avez le tarot de Marseille, donc celui-ci, alors ça c'est une édition pareille pour apprendre, vous voyez, vous avez la signification des cartes, plan psychologique, émotionnel, matériel, mental, les liens s'il y a d'autres cartes, par exemple ici avec la justice, le sens divinatoire, la symbolique générale, donc ça ce sont les 20 de la majeure, c'est un jeu qui a été édité par Fabry. Alors, je sais pas, je pense qu'on peut encore le trouver d'occasion, celui-ci. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai, au début des années 2000. Et ça, c'est un tarot de Marseille pour apprendre. Et alors, dans la même idée, vous avez donc le tarot divinatoire au quotidien de Colette Sylvestre, hein, qu'elle a sorti il y a une dizaine d'années, je crois 10-12 ans. Et donc c'est pareil, celui-ci, vous avez donc le dessin de la carte et les significations. Voilà, avec le nom de la carte. Donc ça, pour apprendre, écoutez, c'est pas mal du tout. Bon, après, moi, je suis pas fan des explications de Colette Sylvestre. J'ai pas forcément les mêmes qu'elle. Mais quand même, je trouve que c'est très bien fait, c'est construit et ça donne d'excellentes bases. Voilà, donc vous avez les lames majeures et puis bien sûr les lames mineures. Donc, on est sur le tarot de Marseille, hein, c'est pas le Rider-Waite. Donc, ce sont bien les cartes symboliques du Marseille. Voilà. Et toujours sur le tarot de Marseille, un petit dernier, qui est le... non, pardon. Oui, si, c'est celui-là, le tarot mantique. Voilà. Donc le tarot mantique, donc c'est pareil, celui-ci, il a aussi été écrit par, enfin les textes sont faits par Colette Sylvestre aussi. C'est pareil, c'est un jeu qui date des années 90 à peu près, qu'on trouve toujours, hein, qui est un classique pour apprendre le tarot. Alors donc ce sont les 22 lames majeures. Vous avez donc la signification générale de la carte, des accompagnements avec certaines cartes et comment dirais-je, son influence en fonction du domaine questionné. Donc vous avez les lames majeures. Donc là, on voit bien que c'est le tarot de Marseille Grimaud. Et vous avez les 4 as, donc des 4 couleurs, coupe, denier, bâton, épée. Voilà. Donc ça, pour apprendre le tarot de Marseille, ça peut aider aussi, c'est très sympa. Ensuite, dans les tarots, alors je vais vous présenter autre chose et on arrivera à la fin de la vidéo. Donc, vous avez l'Etela qui est un très grand classique de la cartomancie. Alors, Etela a renommé les cartes, redistribué un peu l'ordre des cartes. Bon, il a donné, suite aux écrits de Cour de Géblin, il a inventé une origine égyptienne sur le tarot. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux. Mais donc, voilà. Mais en tout cas, l'Etela, c'est un jeu voilà, qui est à l'origine basé sur le Marseille, mais remanié, on va dire ça comme ça. Donc, vous avez les atouts que je vous ai montrés. Après, vous avez les mineurs, donc les coupes, les deniers, les bâtons, et les épées. Moi, ce jeu-là, personnellement, j'ai jamais réussi à l'utiliser. Il me parle pas du tout. Bon, je l'avais acheté parce que ça m'intéressait et puis parce que je suis une passionnée de cartomancie, donc et que j'adore les jeux traditionnels. Donc voilà, j'ai essayé de l'utiliser, mais très honnêtement, je m'y suis reprise à plusieurs fois. Il n'y a rien à faire. Il est trop complexe. Il me parle pas du tout. Et pour moi, il est complètement hermétique. Mais alors, par contre, les cartomanciens, il y a beaucoup de professionnels qui utilisent ce jeu-là et qui a vraiment, enfin, pour les gens qui arrivent à s'en servir, il marche super bien, il parle super bien. Et il existe dans une autre version, qui est celle-ci. On l'appelle aussi, l'Etela, on l'appelle aussi le tarot égyptien ou tarot de Thoth, livre de Thoth, nom qui a été repris par Aleister Crowley d'ailleurs, hein, pour son propre tarot. Et en fait, c'est une édition qui est plus ancienne. Alors celle-ci, parce que celui-ci, il existe par 2 éditeurs. Donc, cette version-là, c'est celle de Dussert.
Il faut savoir que Lo Scarabeo a sorti un tarot qui s'appelle le livre de Thoth, donc il y a plusieurs années, et qui est exactement le même que celui-ci. Ce sont les images anciennes. Donc c'est toujours l'été là, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, ce sont des images d'époque en fait. Voilà. Et puis, Etela a fait un petit jeu qui s'appelle... Attendez, je vais pousser ça. Hop. Qui s'appelle le petit Etela. J'ai oublié de vous en parler avant. C'est un petit jeu donc qui est de la cartomancie classique avec donc les mots-clés de la carte, les regroupements. Donc, par exemple, ici, si vous avez 4 as, si vous avez 3 as, si vous avez 2 as dans votre tirage, la signification à l'endroit et à l'envers. Et vous avez la carte du consultant. Voilà. Alors, Etela, c'est pareil, ne donne pas tout à fait les mêmes significations que d'autres cartomanciens plus classiques. Mais voilà, c'est un jeu, c'est pareil, qui est très connu, qui est très utilisé. Moi, pas du tout, par contre, parce que Etela, vraiment, j'ai pas du tout la même... Enfin, je sais pas, j'ai pas la même logique que lui et j'arrive pas à rentrer dans ces jeux. Mais par contre, c'est un jeu, voilà, qui est un jeu classique ancien qui est... Voilà, qui a sa place quoi dans une cartothèque. Et puis pour les gens qui aiment utiliser ce genre de jeu, ça peut vraiment fonctionner. Il y en a qui font vraiment de très très bonnes voyances avec ça. Et oui, et donc c'est un jeu de 32 hein, qui va jusqu'à 7 et qui descend pas en dessous. Eh bien, écoutez les amis, je pense que je vous ai présenté tous les petits jeux de cartes que je voulais vous montrer. Alors, c'est vrai que j'ai été un peu vite, mais parce que je craignais que la vidéo soit trop longue. S'il y a un des jeux sur lesquels que vous voulez que je vous fasse une revue plus complète, détaillée, que je vous montre chaque carte, eh bien, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de tourner cette vidéo pour vous. Et je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à liker, mettre des commentaires ou vous abonner. Ça me fera très plaisir et ça aidera à faire connaître ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Merci les amis.